Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes sur le plateau des Love Sisters. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir de recevoir vraiment à nouveau un panel d'artistes extraordinaires, je dirais. Et c'est au tour de Heidi. Heidi qui nous a invités. Marie-France et Jean-Dominique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, comme tu veux. Le couple uni pour le meilleur et le pire. Voilà, un couple uni depuis 50 ans quand même. Oui, pour le meilleur et le pire. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, en effet. Hein. Ça, c'est beau, hein, c'est rare de voir C'est des l'amour. couples qui durent aussi C'est longtemps. l'amour. Comme dirait la chanson. Alors, Bravo. Vous êtes acteur, mais aussi pour monsieur accordéoniste et pour madame chanteuse. Magicien, et je joue également de l'orgue de Barbarie comme mon copain. Oui, de l'orgue de Barbarie. À travers la France depuis donc 50 ans. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'orgue de Barbarie? Alors l'orgue de Barbarie, c'est un instrument mécanique qui fonctionne avec des cartons perforés, et ces cartons sont perforés par des noteurs. Et ces cartons, ces trous font des chansons, font de la musique. Et nous, voilà, on tourne, ça entraîne le carton, et nous jouons et nous chantons tous les deux sur le carton, comme avec l'accordéon tout à l'heure. On chante toujours tous les deux. Donc c'est votre activité principale depuis 50 ans? Tout à fait, oui. D'accord. Vous venez de Paris? Et vous êtes originaire de Montpellier? Alors moi, je suis originaire de Montpellier. Voilà. J'ai quitté Montpellier à 18 ans pour, comme on dit, monter à Paris et faire carrière. Je voulais faire du théâtre au départ. Là où vous êtes rencontrés. Et nous nous sommes rencontrés sur une publicité, Mico, en 70, par là. Donc 72. vous avez suivi les cours Florent et les cours Simon à Paris? Alors j'ai fait en premier le Conservatoire d'art dramatique de Montpellier à 16 ans. Et à 18 ans, je suis montée à Paris pour faire plusieurs cours de théâtre. Et c'est là que vous vous êtes connus? Et nous nous sommes connus. C'est là qu'on s'est connus, et puis après, oui, tu as fait les cours Simon et les cours Florent. Florent, à 50 ans, j'ai repris les cours Florent. Le théâtre me manquait énormément. Oui, Donc- du théâtre en plus. C'est Théâtre. pas évident le théâtre. Hein. Donc vous avez commencé après surtout par la musique, Oui. essentiellement. Vous avez joué dans des orchestres? Oui, différents dans les orchestres, chacun son Avant de tour. monter le vôtre? Avant de Oui, monter votre absolument. spectacle au final? Le spectacle, ça a été après. Ça a été après. On a fait l'orchestre pendant une dizaine d'années, faire les balles publiques, les balles privées, comme il y avait autrefois. Et après, on s'est dit, c'est un peu difficile, et en plus de ça, ça devenait risqué, puisqu'il y avait des bagarres, il y avait des pétards. il y avait- voilà, c'était Et de difficile, ça, l'alcool. la Et de grande- l'alcool. Et de l'alcool. là, Et tu les vois. bouteilles de bière qu'ils envoyaient au-dessus. là là. alors Mais là, le problème, Ah oui. la bière est traite. Hein. Il y avait une prime de Exactement. risque, ça se passait comment? Alors là on s'est dit, bon, on va monter notre spectacle. Et c'est là que j'ai monté un tour d'accordéon, un tour de magie, d'orgue de Barbarie. On a fait de la sculpture sur ballon, on faisait des sketchs. Et du conte aussi, et du conte. et On du va aller conte. très vite Ah, pour chouette comme spectacle. l'accordéon. Je pense que tu as connu Joe Priva. Oui, Joe Priva, oui. C'est mon tonton. C'était Ouais. mon tonton. Magnifique. C'est très, Et très on a bien. eu la chance aussi de chanter. Et- J'ai eu la chance de chanter avec André Verschuren dans son orchestre aussi à une ouais. période. C'était magnifique. C'était magnifique, ça. J'ai adoré aussi. Vous avez interprété essentiellement de la variété française Oui, et vous avez fait aussi vos propres compositions. oui. J'ai écrit des chansons, notamment une petite chanson pour ma fille quand elle est née. En 10 minutes, je l'ai écrite et je l'ai jouée sur scène. Et depuis, elle est toujours là. Ah, c'est beau, ça reste gravé. Vous allez d'ailleurs nous interpréter tout à l'heure une reprise, Oui. Bamboula. La bambola. Une reprise de Bamboula. Carlos, bien sûr. Car au départ, moi, j'étais chanteuse fantaisiste. Hein. D'accord. Et je chantais beaucoup du Cordy, des chansons plutôt amusantes, quoi. Un peu coquines parfois. Peu importe que ce soit coquin ou pas coquin, moi je trouve que c'est génial, c'est géant d'être ensemble, d'avoir cette même passion et de la vivre et de continuer à la vivre, même depuis 50 ans. On me dit que l'âge a passé 50 ans, l'âge a passé. C'est une chance pour la bonne raison, c'est que tout le monde n'a pas cette chance Bien que sûr. cet âge passe. Exactement, oui. Et on est Hein? toujours aussi motivé. Et C'est de ça qui est plus en bien. plus même. C'est On magnifique. a l'impression qu'en vieillissant, on est encore plus motivé. Et on y va, au fond. On essaye de trouver des cachets. On essaye de trouver maintenant, bien sûr, des films, parce qu'on est plus dans la région où Alors il y a beaucoup justement, de j'allais y séries. venir. Donc on tourne dans différentes séries. Voilà, donc du coup maintenant ça fait 13 ans que vous êtes revenu sur Montpellier. Absolument. Votre activité principale désormais c'est plutôt le métier d'acteur. Oui, absolument. Voilà. Hein, il n'y a pas que acteur, aussi figurant, Oui, silhouette, petit rôle. On fait silhouette parlante. Oui. Donc vous jouez essentiellement dans les séries
comme Plus belle la vie, Si tout commence, Un si grand soleil, Demain nous appartient. Oui. Candice Renoir aussi, on a fait. Candice Renoir. Oui. Dernièrement sur Paris, c'était Paris 1905, Police 1905. Pour Canal+. Voilà, nous sommes montés sur Paris pour ce tournage, là aussi. On a fait 3 jours. Voilà, exactement. Et on continue. Et voilà, ce qu'on voudrait, oui, c'est un peu plus de tournage en tant que comédien. Et bien sûr, bien Tu sûr. en as eu des beaux tournages. Oui, toi. j'en ai fait quelques-uns aussi, c'est vrai. On a fait des belles choses. Vous avez aussi tourné dans de nombreux films, comme dans des films avec Benoît Poulvorde, Jean-Paul Rouve, Vincent Lindon. Vous avez donné une réplique à Marion Cotillard. Et après, il y a des rôles qui vous ont plus marqué que d'autres. Oui, on a fait Mensonge, on a fait Vision. Mensonge avec Arnaud Ducré. Oui, tout à fait, oui. Et Vision, c'était avec Louane. Vous avez également eu la chance et l'honneur de rencontrer Romy Schneider. Oui. Et on a tourné un film avec Romy et avec Jean-Louis Trintignant. Et Jean Gabin aussi, tu as connu Jean Gabin. J'ai connu Jean Philippe Gabin Noiret. aussi. Tout à fait, Noiret. on avait le Noiret aussi. Alain Delon. Alain Delon. J'ai j'ai croisé Jean-Paul Belmondo. Mais bon, il était un peu loin, mais j'ai pas pu lui parler, parce qu'on tournait dans le même film, mais lui, il était carrément ailleurs. Et puis, j'ai tourné dans beaucoup de films. Vincent, Paul et les autres, à la salle Wagram d'ailleurs. Oui, avec très beaux souvenirs. Avec Yves Montand. Oui. Dis donc, oui, vous avez un beau CV. Et récemment, vous avez joué dans Un petit miracle avec Eddie Mitchell et Régis Laspalais. Voilà, absolument. Ce n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti. Voilà. On attend avec impatience. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter justement sur l'un de vos tournages, quelque chose Alors j'en ai une, oui. C'était lors d'un spectacle. Nous avions 2 jours à faire. Et le premier jour, on arrive. Nous, avec le matériel, on se met derrière la scène. Et lorsque je prends l'allée pour aller derrière la scène, il y a un monsieur qui fait stop. Je dis non, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Il se couche sur mon capot. Il ne faut pas que je passe. Alors, je dis, moi, j'ai un contrat, il faut que je passe. Et le monsieur me dit, non, vous passez pas. Alors là, j'ai mis ma première et je suis parti. Alors le monsieur s'est un peu couché sur mon rétroviseur, un peu ce qu'il a pu faire. Et puis, je suis rentré, je me suis installé. On a fait l'apéritif concert comme il se doit, tout s'est très bien passé. Le soir, on nous a demandé de faire un spectacle également. C'était pas prévu, mais on l'a fait aussi. Et là, il y avait environ 3000 personnes. Et les gens où je chantais, c'était la folie, c'était très très bien. Et le lendemain, là, un monsieur qui vient me voir, qui me dit félicitations pour hier soir, c'était impeccable. C'était le maire. C'était monsieur le maire qui s'est couché sur le capot de la voiture. Mais pourquoi il n'a pas voulu Je pense qu'il n'était pas au courant. Il ne devait pas être au courant. Oui, mais peu importe quand même. Dans la fête, dans la foire. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un rôle dans vos jeux d'acteur qui vous a marqué ou qui vous a imprégné plus que les autres Dernièrement, oui, c'est vrai que moi, personnellement, dernièrement, j'ai joué une SDF. Donc, c'était un peu difficile. Et quand je suis montée sur Paris, nous sommes montés sur Paris, là, c'était une prostituée, dans le bois de Boulogne. Donc, et là, prochainement, je dois jouer devant tout simplement, il faut dire, c'était une prostituée des années 1905. Alors, comment on a fait pour... Alors, c'était les robes longues. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Pas de décolleté, mais bien serré, maquillage à outrance. Et moi, j'étais le souteneur. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce qu'il faut savoir quelque chose, vous jouez toujours ensemble. Souvent. Mais quelquefois, je suis toute seule, quelquefois, il est tout seul. Mais c'est assez rare, d'après ce que vous m'avez dit. Oui. La plupart du temps, c'est vraiment à 2. Voilà, tout le temps, généralement, toujours à 2. Vous acceptez tous les rôles, vous n'êtes pas... tous les rôles, peut-être pas quand même. La nudité pose problème. Non. On évite, quoique, des fois, ça peut le frôler. Disons, du moment que c'est correct... Et que nous sommes quand même un petit peu habillés, ça va. Bien sûr. Exactement. Du coup, quel est votre prochain projet ? J'imagine. Moi, le prochain projet, c'est là prochainement. Là, je dois tourner 2 jours, une religieuse, pour changer un peu. Et ton projet à toi ? Et puis nous, continuer à tourner dans toutes les séries, parce qu'on a pas mal de propositions pour l'instant. Et puis, bien sûr, si on trouvait une maison d'édition, un producteur. Vous pouvez regarder la caméra. Où c'est qu'on peut vous trouver d'ailleurs ? S'il y a quelqu'un qui veut nous prendre dans son agence, nous sommes disponibles quand vous souhaitez.
Voilà. Et on recherche un agent artistique en tant que comédien. C'est vrai que j'aimerais bien enregistrer un CD aussi en tant que chanteuse, mais j'ai pas de répertoire, je suis pas auteur, c'est ça le souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous le nom de Clara et Dominique Jean. Clara et Absolument. Dominique Jean en tant que chanteur musicien. Il y a peut-être un numéro de téléphone pour vous joindre aussi. Comment on fait pour vous contacter? Des réseaux sociaux Alors aussi, le 06 07 01 48 05. Ah, tu as donné ton téléphone. Et vous avez aussi peut-être un site internet. Alors l'adresse mail, c'est clara.dominiquejean attaché @gmail.com. Et bien sûr, Facebook, Marie-France Kerdraon et Jean-Dominique Kerdraon, Facebook. Nous sommes sur Facebook, voilà. Merci. Sur Facebook? Pour l'instant, oui, Instagram. On n'est pas très doué pour l'ordinateur. Hein. Il fallait qu'on prenne Il faut demander à vos enfants. Je sais pas, vous avez combien d'enfants vous avez? Une fille. Une fille, il faut lui demander. Ah, on n'ose pas. Hein. Bah oui, mais enfin quand même. Oui. Elle devrait être heureuse du parcours que vous avez fait. On va s'y pencher, on s'y pencher. Merci. En tout cas, vous êtes bien complémentaires. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Maintenant, on va avoir le plaisir de vous entendre. Oui, absolument. Avec merci. plaisir. À tout à l'heure. Merci. Et si vous voulez danser, vous pouvez. Il ne faudra pas hésiter. Ça marche. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, on est toujours là. Oh lélé, oh là là, on est toujours prêt pour la bamboula. Ça fait rigoler les filles quand on les embrasse partout. On est comme des pastilles, on vous guérira de tout. Et si vous avez des problèmes, on leur soufflera dessus. On vous aime, dirli-dili, chapeau pointu, ouais. Oh lélé, oh là là, et quand il faut y aller, ouais, on est toujours là. Oh lélé, oh là là, on est toujours pas, ben oui, pour la bamboula. Je me casse la figure quand je suis en société. Et tous les pots de peinture, on les reçoit sur le nez. Quand on plonge dans la piscine, on ne manque jamais d'eau. Ma voisine, elle-même me dit qu'on a l'air de vrais zigotos. Allez, on y va. Oh, lélé. Oh là là. Quand il faut y aller, ouais, on est toujours là le dit. Oh lélé. Oh là là, encore une fois. On est toujours prêt pour la bamboula. Allez, on y va. Oh lélé. Oh là là. Quand il faut y aller, ouais, on est toujours là. Oh lélé. Oh là là. On est toujours prêt pour la bamboula, ouais. Merci. Super, vous êtes vraiment un couple atypique. Quand même. Merci beaucoup. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que de jouer la prostituée à devenir bonne sœur, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une réelle différence. Il faut oser. Non, non, c'est pas oser, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je trouve ça bien. On adore changer de personnage. C'est ça le comédien. On vous a jamais demandé, par exemple, de vous retrouver dans un lit et de faire semblant de faire l'amour On aurait pu le faire, on a refusé. On a toujours refusé. Non, mais pas vraiment faire l'amour. Oui, oui, mais disons que simuler, c'est... Simuler, ça a été proposé, en effet. Et vous avez refusé? Ensemble, tous les deux. Oui, Mais vous le faites au naturel, quand même. Bien, oui, bien sûr. Mais non, devant les gens, c'est difficile. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est la vie. Eh bien, fallait penser que vous étiez chez vous. Mais c'est difficile devant une quinzaine de caméramans, de techniciens. C'est pas évident. Hein. Mais se laisser aller, c'est difficile, c'est sûr. Belle plaisanterie, quand même. Ah, faut rire un petit peu. Faut bien rire un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Soraya, tu nous as invité Béatrix. Béatrix. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, Béatrix. Donc oui, vous êtes une artiste peintre. Je m'appelle Béatrix Vincent. Mon nom d'artiste, c'est Béax.
Mon diminutif, en fait, c'est Béa. Tout le monde, mes proches m'appellent Béa. Et je tiens quand même à mon X final, qui est un petit peu ma singularité. Oui. J'ai hérité de ce prénom de mon arrière-grand-mère. Donc, c'est rapidement devenu Béax. Voilà. Mais c'est bien parce qu'on peut trouver facilement. Il n'y a quand même pas trop de différence entre Béatrix et Béax. Oui, c'est ça. Sinon, on vous retrouve sur quel nom plus Béatrix, hein? Il y a les deux. Sur les réseaux sociaux, je suis présente sur, donc c'est Béax, B.AX ou Béatrix Vincent. Il y a les deux. Donc voilà. Vous êtes une artiste peintre pas comme tous les autres. Donc vous êtes engagée sur une voie qui est bien la vôtre. Hein, donc... Oui, en fait, il y a deux moteurs en fait, qui m'animent. Hein. À la fois l'interrogation un peu perpétuelle de la condition féminine dans la société. Donc, je suis engagée sur l'égalité de droits entre les femmes et les hommes. Et par ailleurs, je fais de l'art solidaire, c'est-à-dire que je reverse la moitié de toutes les ventes de mes tableaux à deux associations, la Ligue contre le cancer, qui est bien connue, et Étincelle Occitanie, qui est un peu moins connue, mais qui est une association qui dispense des soins de support pour les femmes atteintes d'un cancer. Je pense qu'on l'a reçue en Étincelle, non ? Je connais cette association. Oui, je pense qu'on a dû la recevoir. Une très belle association, très joyeuse, parce que c'est vrai que quand on dit cancer, bon, on a tous un petit mouvement de recul, on a tendance même à pas prononcer le mot, à dire une longue maladie. Bon. Plus maintenant. Honnêtement, cette maison Étincelle, parce que c'est une maison, hein, c'est pas médicalisé, c'est extrêmement joyeux, on y rit beaucoup. On peut y pleurer si on a envie, mais on y rit beaucoup aussi. Oui, où ils apprennent à se remaquiller, à retrouver sa part de féminité. Oui, alors il y a des soins socio-esthétiques, voilà, avec des esthéticiennes. Il y a aussi des soins de support, c'est-à-dire de massage, de réflexologie plantaire pour aider à supporter les traitements lourds. Et puis, il y a des activités physiques adaptées, il y a des conseils psy pour retrouver un emploi aussi. Enfin, voilà, c'est très varié. Hein, oui. La question qui me vient à l'esprit quand même, c'est de savoir, vu que tu participes à toutes ces associations, j'aimerais savoir si un déclic ne t'a pas fait participer à... Oui. Alors, voilà, il n'y a aucun tabou. Hein, j'en parle sans aucun tabou. Et c'est... je le disais à Soraya pour la préparation de l'émission au téléphone, c'est en quelque sorte un merveilleux malheur parce que c'est suite à la maladie, il y a 8 ans, donc j'ai eu un cancer du sein, j'ai chirurgie, chimio, rayons, hormonothérapie pendant 5 ans, donc ça a été un peu lourd. Et puis une récidive là au mois d'octobre dernier qui a déclenché finalement ce désir profond de peindre que j'avais mis sous cloche depuis mes 18 ans, je crois, pour des fausses bonnes raisons. À savoir, je fais des études, et puis après, j'ai un boulot, et puis après, j'ai des enfants, et donc, j'ai plus le temps de me consacrer à ce qui était un petit peu relégué au rang de loisir et de passe-temps. Et là, ça... c'est loin d'être un loisir, quand même. Exactement, ça a remis les choses à leur place. Et finalement, c'est grâce à la maladie, j'ai eu subitement beaucoup de temps devant moi, pour m'occuper de moi. Tu lui as donné un nom, grâce à la maladie. Oui, voilà. Un merveilleux malheur. C'est ça, exactement. Pour toi, et qui t'a relancé dans la peinture. C'est ça. Là, tu t'es dit, c'est mon métier, c'est moi. Et puis ça a pris du sens quand j'ai compris comme une évidence que je pouvais vendre mes tableaux au profit de ces associations qui m'avaient été d'une aide... exceptionnel. D'ailleurs, on est en plein Octobre Rose, hein, donc tu Exactement. exposes, tu continues ton combat. Oui, donc Octobre Rose, c'est un rendez-vous annuel à l'international. Tout le monde le connaît. Voilà, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et puis, ça permet de récolter des dons aussi pour la recherche. Voilà, donc j'ai été sollicitée par la mairie de Juvignac. J'avais déjà exposé à Juvignac il y a quelques années. Et là, donc, l'exposition qui dure tout le mois d'octobre concerne l'hôtel de ville et la médiathèque. Donc, il y a une espèce de circuit, en fait, à D'ailleurs, on en effectuer. profite pour inviter tout le monde à cet événement qui est... c'est gratuit. C'est gratuit, oui. C'est ouvert à tous, à toutes. Et surtout, voilà, c'est une cause, parce que tu me l'as dit
en aparté, toutes les deux, tu penses qu'il y a encore des femmes qui ne se font pas dépister et malheureusement, pour qui c'est trop tard? Tu as eu cette chance? On a tous peur, voilà. Et puis c'est humain à la limite de dire c'est pas là, je m'en occupe pas, donc bon, c'est un réflexe de protection. Tu as eu une rémission, mais seulement légère. J'ai fait une récidive en octobre. Alors, ils ne sont pas tous d'accord. Certains disent que c'est une récidive, d'autres que c'est un deuxième cancer. Bon, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. J'ai été opérée à nouveau, et voilà. Et j'ai des contrôles très réguliers. Super, bravo à toi en tout cas, ce sourire. Merci. Tu es l'avenir. C'est vrai que tu es vraiment souriante, solaire, tu es solaire. Et d'ailleurs, quand on regarde tes couleurs, tout est solaire. Oui, j'ai besoin de... C'est de la joie. Ouais. C'est de la joie. Ouais. Pas que, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, comme tout le monde, de plus bas, mais finalement... Il y a une sorte d'urgence à vivre. Une fois qu'on a touché du doigt un peu notre finitude, on se dit que c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est une épée Damoclès. Voilà. C'est une épée Damoclès. Oui. Et donc on voit autrement la vie, ça c'est certain. Donc, voilà. Quelles sont tes techniques pour peindre du coup? Alors on appelle technique mixte dès lors qu'il y a deux médiums qui sont associés. Moi, c'est de l'acrylique, du Posca. Les Posca, ce sont des feutres qu'utilisent les artistes de street art, des feutres peinture, en fait. Voilà. Et quelquefois, j'ai un peu de bombe. Quelquefois, je fais des projections aussi de peinture. Mais lorsque tu peins pour qui? C'est pour la femme, tu m'en as parlé. Enfin, c'est une cause qui est très chère à ton cœur. Oui, tout à fait. L'égalité des sexes. C'est ça. La place de la femme dans la société. Oui, j'ai envie de les remettre à l'honneur. Alors, sur les tableaux, elles l'ont toujours été, parce que les femmes ont toujours été célébrées pour leur beauté, mais que pour leur beauté. C'est-à-dire que c'était des coquilles vides. Oui. Moi, je veux des femmes qui ont quelque chose à dire, qui sont fortes, qui sont courageuses, qui sont charismatiques, et c'est plutôt des qualificatifs qu'on attribue aux hommes, généralement. Voilà. Donc, je renverse un petit peu la balance. Et encore. Il y en a un qui n'est pas d'accord. Pourquoi? Non, parce que moi, j'écris pour les femmes. Donc... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres pays, je pense qu'ils sont beaucoup plus mal lotis que la femme ici. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est pas facile de... Bon, maintenant, il y a des femmes soumises quand même ici. Hein, donc voilà, mais... Voilà, il y a des pays où c'est terrible. Et tu signes pas tes tableaux? Si, Béax. Faut mettre les lunettes. Ça ressemble à un logo. Hein, oui, là, il faut vraiment savoir. Hein. D'accord, ok. Donc tu peins uniquement des femmes, alors, au final? Uniquement des femmes, voilà. Celui-ci, par exemple, fait un clin d'œil à Shepard Fairey, qu'on connaît aussi sous le nom de Obey. Et parce qu'il reprend un petit peu le slogan « Make art, not war ». Et celui-là m'a été inspiré fin février 2022, lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est pour ça que j'ai repris le code couleur du drapeau ukrainien, bleu et jaune. C'est une fémène avec sa couronne de fleurs. Donc les fémènes sont des activistes féministes. Hein. Et si vous regardez bien, on peut voir une citation dans la zone de gris clair, une citation de Matisse. Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir. Voilà. Et ça, c'est le côté un petit peu caché. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans les tableaux. J'utilise les mots comme signes graphiques pour strier et foncer ma zone de gris. Je les utilise aussi pour ceux qui veulent dire ces mots. Et quelquefois... signifier l'homophonie. Par exemple, ce tableau-là s'appelle « Les mots passants ». Mots passants, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Et puis, c'est le moment donc, où ma maladie est revenue. Et puis, le temps fait que les mots passent. Donc, celui-ci s'appelle « Les mots passants ». Et tu en as plus d'une vingtaine comme ça, tous aussi expressifs les uns que les autres. Et différents. Mais là, là, tu nous as envoyé quelques photos. Oui. Alors, on va les regarder. Oui, avec plaisir.
Bravo, bravo. Où est-ce qu'on peut te joindre, Béatrix? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook. Face à la caméra. Celle-là. Donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn, avec soit Béatrix Vincent, soit Béax, b.ax. Et puis, j'ai mon site internet, Béax Montpellier. Alors là, c'est B-E-A-X Montpellier, tout attaché, .e-monsite.com. Merci. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, le 06 08 52 96 62. On a bien un tableau, ça va de soi. Oui. J'ai le plaisir de recevoir Florian Le Gall. Le Gall, c'est un peu breton, ça, non? Oui. Hein? Oui, tout à fait. Ça vient un petit peu de par là-haut. Un petit peu de le Gall, le goût, non? Comme le café, voilà. Elle était facile. Ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas fait, c'est bien, ça me rappelle des années. Ça ne me rajeunit pas. Côté blanc. C'est une fille de pub. Donc, tu as une particularité, toi. Tu es artiste de rue. Oui, tout à fait. Je suis artiste de rue. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que tu as vraiment... tu fais plusieurs choses dans la rue, hein? Oui. Bah, moi, à la base, je suis, on va dire que j'ai un parcours circassien. J'ai commencé une dizaine d'années par la pédagogie, parce que je venais de l'animation au départ, animation estivale et animation sportive également. Et au bout d'une dizaine d'années de pédagogie dans le cirque, je me suis lancé vraiment dans l'artistique. Et dans la rue. Et dans la rue, parce que de toute façon, j'étais déjà, disons que durant la dizaine d'années de pédagogie, j'ai quand même pas mal joué, que ce soit sous chapiteau ou en rue, parce que j'étais déjà échassier à l'époque. Donc j'ai toujours eu... J'ai commencé par là avant de rentrer dans les écoles. C'est une très bonne école, hein, quand même. Et ça reste quand même une très bonne école. La rue est la plus grande école. Ça reste quand même une école, ouais, où on apprend tu pas as mal commencé jeune? Non, pas tant que ça. J'ai commencé à 22 ans, on va dire. Ouais, c'est ça, à 22 ans. Mais, comment dire... pourquoi la rue? Voilà, il faut avoir un courage. Eh bien, parce que les rencontres, enfin une rencontre en particulier m'y a amené. En fait, quand j'étais sur Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment, alors lui pour le coup vraiment de la rue, dans le sens où il pouvait déchirer sa carte d'identité et partir à monocycle. Et puis voilà, donc il était posé à cette époque-là, donc j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment. Et il m'a appris à jongler, on a fait quelques portées, il m'a appris un peu le monocycle, on a été faire quelques stages de clown ensemble, et c'est un petit peu lui qui m'a lancé là-dedans. D'accord. Voilà. Maintenant, je crois qu'on te demande aussi de venir jouer à certains endroits dans la rue. Oui, moi je suis intermittent. Intermittent du oui, spectacle. Oui, j'ai ma compagnie, je joue dans la rue. Ça m'arrive encore de jouer de temps en temps au chapeau, sur des marchés, des brocantes, enfin voilà. Est-ce que ça te rapporte au chapeau? Est-ce que ça rapporte? Ça dépend des jours, ça dépend des gens, ça dépend des lieux, ça dépend de la qualité du jeu aussi qu'on propose, évidemment. Maintenant, la rue, je la fais uniquement avec mon orgue de barbarie. Parce que c'est assez simple, oui. La concurrence. Nous sommes collègues. Oui, on est collègues, tout à fait. Ouais. Parce que c'est quelque chose... De toute façon, l'orgue de barbarie, c'est quand même un instrument qui vient vraiment de la rue. On a quand même parlé ensemble de cet orgue de barbarie. Et ça coûte très cher si tu as envie de faire ta propre compo. Oui. Cartonnage. Oui. Hein? C'est plus simple d'acheter d'acheter des morceaux qui ont déjà été cartonnés, oui, quand même. Ouais, voilà. Donc, tu fais des échasses. Des échasses, oui. Tu jongles. Je suis jongleur de balles, jongleur de feu, manipulateur de feu aussi. Alors, du feu, tu le craches ou tu le... Alors, j'ai arrêté, je suis désolé de cracher le feu. J'ai arrêté il y a pile poil 1 an, en fait, de cracher le feu. Parce que trop dangereux. C'est-à-dire que pour la santé, au bout d'un moment... C'est terrible. Voilà, j'ai fait ça une vingtaine d'années. Combien de mètres t'arrivais à cracher? Je sais pas, j'ai jamais joué à savoir qui avait la plus grosse, j'avoue. Mais le dragon. Non, mais il y en a qui s'y amusent. Je sais pas, je pense que ça faisait des flammes de 4-5 mètres pour les meilleures flammes. Après, ça dépend énormément des conditions quand on est cracheur de feu. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, qu'il y ait un peu de ci, qu'il y ait un peu de ça. Et c'est dangereux. Ça reste dangereux, oui, ça reste quand même assez dangereux. Il faut avoir quand même une certaine maîtrise. Ouais, il faut avoir une certaine maîtrise. Moi, je sais que après quelques années de pratique, je me suis plutôt orienté sur la jonglerie crachée. C'est-à-dire que je jonglais avec des massues, avec des objets pour placer quelques petites flammes. Non, j'ai jamais eu de... Non. C'est sûr que t'as pas intérêt à le faire avec tes cheveux longs. Non, mais moi, non. Pour lui, hein. J'ai eu la chance de ne pas avoir de graves accidents. J'ai eu des incidents,
j'ai eu 2 incidents, on va dire, sur 20 ans ça fait de partie carrière. des anecdotes que... Oui, ça fait partie des anecdotes qui sont pas forcément toujours très drôles, mais pas très drôles, mais peut-être pour nous intéressantes. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé du coup? Oui, un grand classique qui n'a pas prêté à conséquence, c'est ce qu'on appelle la pneumopathie du cracheur de feu, c'est-à-dire que ça reste quand même un produit alcalin, donc pétrolifère. Donc quand les vapeurs rentrent trop dans les poumons, ça peut faire ce qu'on appelle un décollement de la plèvre. Ah oui, mais c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. J'ai pas été jusque là. J'ai fait une petite pneumopathie du cracheur de feu. J'en ai fait une bien et une un peu plus petite quelques années plus tard, mais c'est tout. Donc, heureusement. J'ai toujours eu de la chance sur ma pratique. Malgré tout, ça reste quand même un gros risque. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est aussi ça, c'est le jeu, c'est aussi le jeu du cirque quelque part. Hein, même si le cracheur de feu est beaucoup moins présent dans les cirques, voire plus du tout. Ça reste aussi la prouesse. Le feu, il l'accepte de moins en moins dans les. Le feu dans les intérieurs, c'est compliqué. Fermés, il faut que tout soit inifugé. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui a sa place dans la rue. Peut-être aussi les éventails, tout ça, oui, ça encore et encore. Et encore. J'ai vu refuser. Hein. Oui, très souvent. Est-ce que tu as déjà donné des cours justement de tout ce que tu pratiques, des cours de cirque? Oui, j'ai commencé par ça, en gros de 20 à 30, pour faire simple. Je me suis formé en même temps que je formais quelque part. C'est-à-dire que moi je suis arrivé, j'avais quelques disciplines que je maîtrisais, les balles, le monocycle, un peu de jeu clownesque. Et comme j'avais déjà la pédagogie en main, au sens où j'avais déjà fait de l'animation, de l'entraînement sportif, il fallait juste que j'apprenne l'outil cirque, en fait, on va dire. Et donc après, oui, j'ai donné des cours pendant 8 ans, et les 4-5 dernières années, j'étais à Alès, c'est pour ça que je suis arrivé dans le sud. Là, il y a quand même pas mal de demandes sur des danseuses qui veulent danser avec le feu, les éventails, et donc et qui cherchent justement des profs comme toi. Alors moi en éventail je serais peut-être pas le plus calé, mais en tout cas sur Montpellier il y a des personnes, enfin il y aura toutes les disciplines qui sont représentées. Moi si je donne des cours, ce sera plutôt des cours de spinning, tout ce qui est poi, corde, bolas, bolas pardon, je dis poi mais on dit bolas souvent dans les... Je sais pas ce que bolas, c'est une chaîne avec une boule de feu au bout. Voilà. Ouais, tu danses avec quoi, tu fais... C'est de la jonglerie, on les manipule, on peut danser, on peut cracher le feu dessus, on peut faire... Je vais le faire avec le micro. En même temps, c'est super parce que t'es encore jeune, tu peux encore faire un long chemin. Tout à fait. J'ai commencé un nouveau chemin un petit peu avec le chant. Là, c'est marrant que vous me parliez de cinéma, de figuration, de séries, tout ça, parce que justement, je m'y suis mis aussi cette année pour ouvrir un petit peu les horizons, élargir, découvrir d'autres univers, faire sens aussi avec les formations que moi je peux continuer à faire encore aujourd'hui sur la présence, le jeu d'acteur, etc. Et les échasses. Et les échasses, évidemment. Donc, tu n'es jamais tombé? Je suis tombé une fois en 2031-2019. Ça doit faire mal. Normalement, non. Il y a la chute volontaire, la chute involontaire. Ça a été ma première chute aussi, ma première chute avec blessure, où j'ai fait un petit arrachement osseux quand même qui m'a pris 1 an à se remettre complètement pour pouvoir vraiment me rappuyer sur mes mains comme je veux. Ah oui, ça t'est la main là. Mais après, c'est la vie de l'échassier. Il y a beaucoup d'échassiers qui soit les genoux, soit le coude, soit le poignet. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier. Faut surtout pas avoir picolé. Non, on évite. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était sous, qui faisait les chassés. C'était une femme. Elle est tombée des escaliers pour la remonter. Je veux dire, il y en a mis 1 heure parce que on savait pas comment faire. On était complètement bloqués. Elle était bourrée. Incendié quoi. Ça fait pas bon ménage, ça fait pas bon ménage les échasser l'alcool, c'est pas. Et là là tu as quand même vraiment maintenant tu as été à la plus grande école du monde, celle de la rue. Et là tu as des ambitions et tu amènes maintenant à bien des nouveaux horizons, je pense. On dit pas nouveaux horizons, des nouveaux horizons, mais il paraît qu'en français maintenant on peut dire nouveaux horizons. Donc alors. Tu as fait de belles rencontres dans mon métier? Oui. Ah bah oui, évidemment, évidemment, des belles rencontres. On en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois. Ça peut être un regard, ça peut être une personne qui passe, qui va s'arrêter des fois. Je pense à l'orgue, parce que les gens passent, ils écoutent, mais
On n'est pas forcément sur un truc où on fait un grand cercle. Mais un regard, c'est pas une rencontre. Oui, mais des fois tout se passe. C'est une seconde, quoi. Ouais, mais c'est déjà une rencontre. Un regard, ça peut déjà être une rencontre. Moi, je fais la rencontre avec mon chat. Oui, mais après on peut, mais c'est des rencontres. T'as ramené un contrat par la suite, par exemple. Non, alors c'est pas ce genre de rencontre, moi, qui m'ont touché. Moi, je me rappelle, pour une anecdote, je me rappelle d'une rencontre qui s'est faite au Toquet du Cep. C'est un festival à Amande, où on avait été pris avec l'Orgue de Barbarie et une partenaire qui est Chassière. Et en sortant des loges, sur le dernier passage, on tombe sur un minibus avec des personnes qui étaient un petit peu handicapées et une personne notamment qui était âgée, très âgée. Et je lui mets la Java bleue. Alors la Java bleue, c'est kitsch, nani, nana. Ouais, d'accord. Et la mamie, elle était un peu comme ça. Et puis bon, on voyait bien que... Je sais pas s'il était Alzheimer ou voilà. Et donc je commence la chanson. Il se rappelle quand même. Hein. Et d'un seul coup, les lèvres elles commencent à bouger et le regard il tourne. Et juste, il y a quelque chose qui. Ah, c'est la plus belle chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est pour ça que la rencontre, tu as créé, la rencontre humaine, voilà, pour moi, elle est là. C'est vrai. C'est des fois c'est une personne, un enfant. Après voilà, je prends cet exemple qui m'a vraiment marqué, mais des fois c'est juste un. Ça peut vraiment être 3 fois rien. C'est le contact. Il y a un personnage très intéressant. Hein. Et donc, qu'aurais-tu à nous dire de spécial là? Tes rêves les plus fous, par exemple. Mes rêves les plus fous. On parle bien des plus fous. Hein. Alors les plus fous, ouais, parce que les rêves, j'en ai plein, mais les plus fous, je sais pas, vous voulez pas tout savoir, je pense. Mais si on veut bien, hein. Si dites-le tous. Oui, tout à fait. Vas-y Florian, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Je vous dis tout à l'heure. Je ne pas dire ça. Tes rêves, tes projets à venir, quoi. Oui, mes projets, ça serait, ça serait que trouver un ou une chargée de diffusion, ça serait vraiment un rêve. Voilà, pour ma compagnie, pour diffuser mes spectacles, parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas. Quelqu'un attaché de toi, ça veut dire? Non, chargé de diffusion, quelqu'un qui va à la pêche au contrat, comme on dit, et qui a le réseau et qui sait le faire. Il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus, c'est des faux. Des faux, ouais, mais moi je veux un vrai. Ou une vraie, peu importe. Mais, donc voilà, il faut que tu trouves le bon, quoi. Voilà. Alors elle demande à la caméra, je cherche. Si quelqu'un a envie de diffuser des spectacles de rue, saltimbanque, autour des arts du feu, des arts de l'échasse, de la jonglerie, des arts du cirque et de la chanson Orgue de Barbarie, eh bien, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 48 05 76. On peut en discuter et voir comment on pourrait procéder pour une collaboration. Et je voudrais savoir si tu vas nous faire un live là. Oui, tout à fait. Hein, donc on va tester de nous faire le live. Eh ben, avec grand plaisir. On peut vivre sans richesse, même sans le sou. Les seigneurs et les princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. On peut vivre sans la gloire, qui n'approuve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien l'on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand
la vie impitoyable vous tombe dessus. On n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse, car on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des jours. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gosses la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de sommetier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Mais le bateau se taille, et je sens que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arrêt métier direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la file à l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Et je ferai des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, pour se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un joli petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, plus de petits trous, plus de petits trous, plus de petits trous. Alors, mon cher Florian, c'était encore super. Merci. Et je pense que tu vas avoir beaucoup de contrats, parce qu'il n'y a pas seulement... On peut t'appeler, mais on peut te mettre vis-à-vis de d'autres spectacles, et oui, avec d'autres chanteurs aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc ça peut faire un superbe... spectacle de plusieurs heures. Donc voilà, donc on cherche désespérément pour... Puis j'en profite, si vous voulez aller voir, on a un site, j'ai un site internet aussi avec ma compagnie qui s'appelle Apocalypse, APOCALYPS -spectacle.fr. Donc là, vous aurez à peu près tous les spectacles qu'on Et en plus, tu as donné ton numéro de téléphone. Et il y a mon numéro de téléphone. Voilà. Ah, donc s'ils veulent refaire un retour en arrière pour écouter ton numéro de téléphone, ils le feront. Voilà. Et sinon, il est sur le site de toute Alors, façon. on te fait des gros bisous. Et... merci beaucoup. Merci à toi. Avec nous. Alors, nous sommes presque à la fin de ce plateau. Mais il reste encore un invité. Un invité, pas surprise, parce que
on le jette par la porte, il revient par la fenêtre. Un habitué des plateaux. Un habitué des plateaux, et il adore ça. Jean-Pierre Faciola. Et d'ailleurs, il est obligé de nous recevoir bien quand on va manger Exactement. Chez lui. Hein. Place d'honneur. Et pensez-y tous, hein, la régie, pensez-y tous. Hein. Sauf que je suis à la retraite depuis le mois d'avril. Hein. Oh mince. Un jeune retraité. Donc il a tout son temps libre pour préparer à manger. Exact. Non, pour préparer mes futurs livres. Et je suis ravi de revenir cette année chez Love Sister. Ah bah Jean-Pierre, voyez. Hein, voilà. Avec des charmantes chroniqueuses comme vous. Donc je vais vous représenter, même si on vous connaît déjà. Donc Jean-Pierre Faciola, si bien prononcer votre nom. Donc écrivain. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. C'est un peu comme... Madame, j'ai eu la même chose. Voilà. J'ai failli mourir et quand je suis revenu, je me suis mis à l'écriture. Et j'ai commencé par écrire. Et pour certaines personnes qui le savent, j'ai écrit 3 bouquins de poésie, mais justement. Moi, je le sais, hein. Et à destination des femmes. Alors, on va être curieux un petit peu. Tu as dit qu'il a failli mourir, il fallait pas le dire. De quoi? Alors, j'ai été opéré de la vésicule, mais c'était tellement grave que ça avait commencé à toucher le pancréas. J'avais un début de pancréatite, et s'il n'y avait pas eu la microchirurgie, je serais mort. Bah déjà, tu en es bien sorti. Hein. Oui, c'est la femme chirurgienne, enfin la chirurgienne, puisqu'on dit ça maintenant, qui m'a sauvé. Alors, la première chose que j'ai faite, je suis rentré chez moi, j'ai écrit un poème. Ah, je crois que tu lui avais offert un bouquet de fleurs, moi. Attends, c'est mieux qu'un bouquet de fleurs. Je lui ai fait un poème à son intention, elle l'a affiché dans son bureau, et 15 jours après, elle m'envoie un message, et d'ailleurs elle a toujours, elle me dit « Monsieur Faciola, je vous remercie, quand j'ai le blues, je le relis ». Super. Je lui ai offert le bouquet de fleurs éternel. Remercie Rolly, il a fait en plus, il a bien rimé. Hein. Bravo, bien. Merci. Et depuis, on ne peut plus vous arrêter. Non, vous écrivez. J'écris quasiment tous les jours. Malgré le métier que je faisais jusqu'à présent, je me levais la nuit et j'écrivais. C'est comme tous les artistes. T'arrêtes pas. C'est comme tous les artistes. Dès qu'on a l'inspiration, il faut qu'on transmette, qu'on transcrive ce que l'on ressent. Et tu es heureux. Ah, tout à fait. Surtout maintenant, comme je dis, je suis à la retraite, je peux tout préparer, mes animations, préparer mon prochain livre et tout. Et préparer la suite. Quand vous écrivez, donc vous parlez de la femme. Hein. Oui, tout à fait, beaucoup. Pourquoi ce sujet? Parce que, comment dire ça? Quand je suis revenu, j'ai la partie féminine qui est en moi qui s'est plus développée que ce qu'elle n'était. C'est-à-dire que tu es devenu plus sensible. Beaucoup plus sensible que ce que j'étais. Voilà. J'ai le côté artistique qui ressort. Il m'arrive de pleurer quand j'écris quelque chose. Ou quand je relis une de mes lectrices qui m'a envoyé un compliment, j'ai les larmes aux yeux. J'invite tout le monde à lire la trilogie de l'Oriental. Hein. Donc ça, je crois que vous l'avez déjà présenté dans notre émission. On n'en reparle pas. On parle d'avenir. Oui. Là, aujourd'hui, donc, vous êtes lancé sur un tout autre projet. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que le confinement m'a fait prendre conscience de tous les morts qu'il y avait autour de moi. Et j'ai écrit par devoir de mémoire un livre qui s'appelle « Les enfants des terrils ». Ça traite du nord de la France, des mines, des mineurs et de la condition humaine de l'époque. Donc ce livre a plu à beaucoup de monde et notamment il est même à la Bibliothèque mondiale de l'UNESCO. Bravo, c'est pas rien. Bon. Donc vous voulez qu'on lise un petit passage? Ce que je peux vous dire par rapport au livre, ce qui me fait penser, c'est que ça m'a permis de... Alors il y a un passage qui s'appelle Alphonse. C'est l'ami de... J'en ai les larmes aux yeux d'ailleurs. C'est l'ami de mes parents qui habitait chez eux et qui était mineur. Donc, comme je me suis mis sur les pages Facebook et que je suis passé dans les journaux locaux là-bas, du côté du Nord, sa petite fille m'a écrit. Et donc, on est en relation avec elle. Elle m'a mis en relation avec... Alphonse est mort, mais avec ses parents. C'est extraordinaire. Et donc, quand je vais remonter dans le Nord, je suis invité à aller chez eux. Et je leur ai envoyé, bien entendu, un livre. Et j'ai retrouvé aussi, comme ça, un petit cousin que j'avais perdu de vue. Oui. Et comment on passe de parler de la femme à de l'autobiographie, parce que là c'est plus l'autobiographie, c'est totalement différent. Je pense que le fait d'être en période de confinement fait ressortir beaucoup de choses que vous avez en vous et que vous avez envie d'exprimer. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis passé là-dessus. Et puis c'est, comme je dis, c'est un devoir de mémoire. Les mineurs n'existent presque plus. Donc il fallait quelqu'un qui puisse... Dans le Nord, tu dis ? Oui. Mais ça touche aussi l'Est, ça touche toutes les mines. Là, je me suis mis sur un site qui s'appelle les Gueules Noires. Dans l'Est, il y a 48 heures. J'ai 500 personnes qui ont liké. Vers Caen ou vers l'île ? Valenciennes, l'île, toutes les mines qui sont là.
À côté de Caen, il y a une mine aussi. Oui, il y avait. Et là, il y a quelques mois, je ne sais plus dans quel pays, il y a eu un problème. Dans les mines. Oui. Oui, mais tout à fait. Il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes de grisou, il y a des problèmes d'accidents de boiseries qui s'écroulent. Il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Oui, mais bon. Il y a beaucoup confirmé, hein. Parce qu'ils ont été en concurrence avec les mines de Pologne, enfin tous ces gens-là qui faisaient du charbon pas très cher. On a toujours du charbon dans les mines. Mais bon, mais en plus, si tu veux, moi j'ai eu la chance de voir deux générations. J'ai vu la génération de mon grand-père, il avait la hache, le piolet, la barrette, ce qu'on appelle le chapeau, et il n'avait même pas de masque. Il avait simplement... Le chapeau n'était pas très solide non plus. Non. Mais un coup de rocher dessus. Oui, non, tout à fait. Donc, si tu veux, lui est mort à 38 ans. Par contre, l'ami que je te parle, Alphonse, qui était de l'autre génération, lui a eu les méthodes modernes. Il avait le marteau-piqueur, après ils ont eu l'excavateur, ils ont eu les nouvelles lampes, les masques. Lui est allé jusqu'à 66 ans. Déjà. Tu vois la différence. Parce que lui, quand il est mort, Alphonse avait que 30% de silicose, pas grand-chose. Et mon grand-père, quand il est mort, il avait 100%. Donc voilà. Et tu vas nous lire... Non, j'ai pas mes lunettes. C'est la demoiselle là-bas qui va lire. Il m'a chargé de lui lire un petit passage. Pourquoi t'as pas mis tes lunettes, toi? Parce que tu sais, je veux toujours jouer le jeune. malgré mes 64 ans. La reconversion de toute cette région ne sera pas simple. Les mineurs ont commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Et ceux qui ont opté pour le fond sont potentiellement porteurs de la silicose. Je saute quelques petits passages pour aller à l'essentiel. Fais comme chez toi. Depuis le pays des gueules noires, quel chemin parcouru. J'ai grandi dans cette région austère où la chaleur humaine de ses habitants remplace les plus beaux soleils. Fier de mes origines et de ceux qui m'ont transmis les valeurs de la solidarité, de fraternité et d'entraide, si présentes dans ma famille et mon entourage. J'ai escaladé le Terril, symbole de mon enfance, pour contempler de sa hauteur mon pays minier s'étalant à mes pieds. Ce souffle de vie, je le dois à la femme chirurgienne qui m'a ramené à la vie. Le destin m'a façonné comme une terre glaise et imperméable. Un esprit libre voguant dans l'océan des songes, un corps en marche vers son avenir, un cœur empreint d'amour universel, une âme vibrante au diapason de la création. Je ne suis que l'acteur d'une comédie humaine, de cet immense théâtre de la vie, sous l'œil bienveillant du metteur en scène divin. Lorsque le rideau se baissera, sur l'ultime acte, je vous dirai humblement merci à tous. Super. Très joli. Alors, j'ai parlé de terre glaise, c'est un clin d'œil, parce que la femme chirurgienne s'appelle Aude Glaise. Mais il mourrait aussi de tuberculose. Non, surtout la silicose, la maladie des mineurs, puisque c'était la première chose. Il mourait aussi d'inondation, parce qu'il y avait des inondations dans les mines. Il mourait d'écrasement, parce que les galeries c'était fait avec du bois à l'époque, et ça s'écroulait, quoi. Et le fait de creuser, parce qu'ils étaient payés à la tâche, donc il fallait qu'ils aillent vite. Donc quand tu vas vite, tu sais très bien que tu fais pas toujours très bien les choses. Les pauvres hommes. Voilà. Mais après, au salaire, parce que je connais un peu le problème, leur salaire, ils allaient finir la fête au bar. Alors, c'est écrit dans le livre, celui qui le lira, je marque, oui, ils allaient au bar et tu avais les femmes qui venaient les rejoindre. Et le salaire. Pour pas qu'ils payent. Voilà, ils étaient payés à la quinzaine. Et dès qu'ils allaient à la quinzaine, d'ailleurs, il y a un passage là-dessus, ils allaient au bar et si les femmes venaient pas les chercher, ils laissaient tout leur salaire. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Mais c'était très rude. Triste, très triste, un travail très dur et vraiment des esclaves. Très pénible. Des esclaves. On parle d'esclavage, mais je pense que c'était des esclaves. Par contre, ils avaient gagné certains avantages. Ils avaient les docteurs gratuits. Les docteurs gratuits, ils avaient les salles municipales gratuites, les salles de concert, enfin tout ce qu'ils faisaient. En plus, tu avais les corons, donc leur maison qui était gratuite, ils avaient le charbon, ils avaient beaucoup d'avantages qu'ils avaient eu à la lutte, bien sûr. On ne leur a pas donné comme ça au départ. Il y avait beaucoup d'étrangers aussi. Alors, voilà, j'en parle aussi dans mon bouquin. Moi, j'ai vécu dans une cité où tu avais des Italiens, des Polonais, des Maghrébins,
et des Français. Tous ces gens travaillaient dans les mines ou toutes les sociétés qui étaient... Tu avais des fabriques de... Tu as quelques mots polonais que tu connais? Ouais. Kulva. On ne peut pas dire ce que ça veut dire. Ouais, c'est bien. Et si tu veux, donc tous ces gens-là... Moi, si tu veux, j'ai vécu avec tous ces gens-là dans la cité. Donc, il y avait une certaine complémentarité. On mangeait les uns chez les autres. On avait une ouverture sur les cultures qui était tout à fait autre. Très africaine, finalement. Ouais. Tu as rentré dans les maisons. Ah oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, tu as une maison d'édition. Oui, alors j'ai eu la chance, parce que mon bouquin étant monté tellement haut, que je suis passé par le bureau de la ministre de la Culture, qui m'a envoyé au Centre national du livre, par rapport aux maisons qui sont référencées par l'État, parce qu'il faut savoir que l'édition, à 80%, est subventionnée par l'État. Oui. Et quand on passe par une maison comme ça, on est subventionné pour la parution du livre, et l'État subventionne la maison d'édition. Ce qui me permet d'être diffusé à plus grande échelle au niveau national. Où est-ce qu'on peut en fait retrouver ton livre, justement? Alors, donc, je t'invite à regarder la caméra qui est là, par ici. Ce livre, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie. Où vous pouvez le commander, et là si on passe par moi, je peux vous avoir une remise de 5% supplémentaire aux éditions Le Lys Bleu. Après, si vous voulez me voir, vous me trouvez sur ma page Facebook JP Pink ou ma page Instagram Jean-Pierre8705. T'as pas ouvert de site? Non. Pas pour l'instant, mais je vais peut-être le faire maintenant que j'ai le temps. La question, c'est d'avoir du temps. Jusqu'à présent, je n'en avais pas beaucoup. Mais ce serait pas mal quand même que tu ouvres un site. Je vais suivre ton truc. C'est important parce que j'espère que tu le fais. Il est en téléchargement aussi. Il est en téléchargement chez eux. Ça, c'est important. Hein, c'est bien. Et là, tu vois, le fait d'avoir changé de maison d'édition, j'ai regardé le compteur chez eux. En un mois, on a vendu 44 livres. Ah, c'est bien. Bravo, c'est bien. Si c'est bien. Version audible aussi, pardon. Je ne sais pas, ça je n'ai pas fait attention encore, je vais voir avec eux. Et ce qui est très bien avec eux, c'est que si tu veux, je peux aller faire des manifestations à plus de 100 km, ils me remboursent mes frais. Et ton prochain livre? Ah, mon prochain livre, c'est pour vous, mesdames. C'est pour nous, les Love Sisters? Pour tout le monde. Oh, génial. On adore ce sujet, le retour à la femme. Pour les femmes en général. Mais non, mais je plaisante. Je sais très bien. Je suis pas plein de suffisance à ce point-là, quand même. Tu sais, je suis choquée déjà. Tu sais, alors là, j'ai mis mes plus fidèles lectrices à contribution. Je leur ai demandé quel était le pays qu'elles voulaient visiter ou passer des vacances. À la mine. Ouais, mais il n'y avait pas de femmes. Enfin, si, en surface, pas à l'intérieur. Et si tu veux, donc, toutes ces femmes-là m'ont répondu. J'en ai 40 qui m'ont répondu. Ça s'appelle 40 destinées de femmes. Et je décris la vie imaginaire d'une femme. Elle peut être je peux dire qu'elle est spéciale, la vie imaginaire d'une femme. Oui, mais justement. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Tu en as une qui est pilote d'avion, tu en as une qui est mannequin, tu en as une qui est Miss Monde, tu en as une qui est pilote de rallye. Donc ça va être ça le sujet. Tu vois, oui. Donc là, je valorise la femme. Alors, est-ce que tu veux donner ton numéro de téléphone à la caméra? Alors, tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont te contacter, attention. Surtout un jeune retraité, hein, en plus. Un jeune retraité. 06 01 74 29 81. Jean-Pierre Faciola. C'est votre dernier mot? Oui, tout à fait. Alors, ce fut un plaisir de vous recevoir tous ici. Voilà, et merci de tout cœur. Merci à tous. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux Love Sisters. Et on vous dit à tous. Au plaisir et à bientôt. Au plaisir. Bye bye. Bye bye.